Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Bella Amigo, une entreprise familiale dans le secteur des produits de la mer qui a traversé 50 années. Diversification et innovation ont permis à l'entreprise d'être labellisée Made in Maurice, un gage de qualité qui définit le sérieux de Bella Amigo. Le secteur des services financiers offre une multitude de possibilités en termes de carrière, non seulement à Maurice, mais au niveau international. Et la branche mauricienne de la firme Ocorian est en train de favoriser cette démarche dans le cadre de son plan d'expansion. Bella Amigo, une entreprise familiale qui existe depuis 50 ans. Elle est engagée dans la transformation et la distribution des produits de la mer. Tous les jours, il y a environ 2 tonnes de produits qui sortent de ce site qui se situe à Petit-Raffray. Dans cette édition, nous allons voir comment Bella Amigo a commencé, son évolution et aussi l'innovation qu'elle a apportée dans ce secteur qui a besoin beaucoup d'hygiène et aussi de qualité. Bella Amigo, un nom, une réputation dans le secteur des produits de la mer. Des produits frais, réfrigérés ou congelés, observant les normes internationales de qualité dans le domaine de l'alimentation. Bella Amigo écoule ses produits aujourd'hui principalement dans le secteur hôtelier. Mais l'entreprise avait commencé petit. Indiren Posuramen, donc Bella Amigo, une entreprise familiale. Tout d'abord, dis-nous, comment ça l'entreprise a commencé? En 1971, on a passé un bateau, enregistrement C704 avec un nom Amigo. Et il y a ce bateau-là, il commence à faire ce business, qui s'en a la mer, il y a moi à l'âge de 9 ans, mon garçon, la mer c'est l'avenir, avec deux business, concentrer sur la mer, si on fait de l'avenir un jour, continue deepement là-dedans. Là, moi, je prends le business, je commence à quitter poisson bazar, et récupère poisson avec bateau pêcheur, qui poisson bazar, et ça continue jusqu'à 1982. En 1982, comme on ne va pas de mon business là, j'ai mon garçon, à ce là tu business, mon business sur ton propre compte. Là, moi, révolution qu'ils m'ont fait, je commence à redonner un permis d'exportation. Je gagne un permis, c'est né qu'en 1985, et je commence mon première exportation en 1985 directement. Et là, l'évolution qu'ils m'ont fait, je commence à exporter poisson, c'est-à-dire je fais côte devise qui va rentrer dans le pays, parce que c'est une crise dans le pays, je le connais très bien. Et là, je développe ce secteur-là avec l'exportation poisson. Petit pas, je commence à rentrer dans la restauration, moi aussi, et je commence à distribuer mes produits dans l'hôtel et restaurant en même temps. Alors, ou d'un domaine que dans l'exigence, la qualité, surtout du monde pour manger, là, parce que l'hôtel, le restaurant, on peut distribuer. Alors, qui va mesure nous amener pour assurer que, justement, on peut donner sa qualité-là aux bons clients? En 1991, moi-même pionnier, commence à l'importation fruits de mer dans Maurice en frais. On rentre dans ce secteur-là parce que l'hôtel, tu peux gagner beaucoup de problèmes pour gagner une calibration de produits. Nous connaissons longtemps local ou Western Langoust, tu as un langouste de 100 grammes, qui a fini par 2 kilos pièce. Pour un chef l'hôtel, c'est extrêmement difficile pour être capable de calibrer un produit pour être vendre. Et moi, je fais un calibrage crevette, que ce soit crevette, camaron, langouste. On amène depuis dehors, depuis l'Inde, et nous commençons nos distributions devant l'hôtel et restaurant avec un nombre de qualités. Et au fait, on rentre dans la qualité du produit même. Ce n'est qu'en 2002. On met moi dans les normes ISO 9001 d'abord. Là, on vient avec un programme de HACCP normes européennes par la suite. Bella Amigo, c'est donc une affaire de famille. Ici, tout le monde comprend que les priorités restent l'hygiène et la qualité. Une culture inculquée très tôt aux jeunes qui prennent la relève de cette entreprise. Explique-nous un petit peu, depuis ce produit venir en matière première, qui est l'étape plus passée, ce qu'il y a dans le camion pour être délivré le produit?
comme un camion vient depuis de place plus que moi, la première affaire nous fait, nous prenons la température du camion qui peut rentrer. La température là, bon, là nous ouvert, nous prenons un produit. Quand nous tirons un produit, nous tirons le produit, nous prenons la température du produit là. Check un coup s'il rentre dans un critère HACCP ou soit EU Certified. Dans le rendement critère, nous prenons ce poids, nous mettons dans une boîte, nous envoyons dans la chambre froide. De là, si nous avons un kit commande pour ce produit là, nous retirons, nous répondons ce poids, nous rentrons dans le norme qui vise, nous envoyons dans nos receiving bay, que nous tiennent le produit pour faire livraison. Alors, nous trouvons qu'ils ont aussi process, comme on disait, un poisson. Alors, qui est l'utilité pour process poisson là? L'utilité pour process poisson, tout dépend de le tel. Là, le tel, nous pouvons filer tel produit. Alors, ce qu'il nous fait, nous coupons filer là, nous pouvons récongeler, si on veut les congeler, et remettre dans la boîte. Ce qui fait nous faire ça, c'est pour la même qualité de produit. Nous trouvons dans une usine différents compartiments, différents types de process que nous trouvons. Alors, qui fait ce pas un mix tout? Il y a des séparations. Nous ne pouvons pas mélanger le produit et frais en même temps. Ça canne tout libre. À cause nous avons une bactérie qui rentre dans le produit et nous avons une saleté que nous avons dans le produit qui nous pas envie à arriver. Alors nous séparons côté frozen d'un côté et côté frais d'un côté. Ou un jeune, qui a un tiers rentre dans l'industrie de la poisson et tout. Je veux dire pour être papa. Mais n'arrivons pas, moi avec mon frère, nous comptons que nous voulons faire et nous avons envie de faire accompagner là, pousse de l'avant, peut-être améliorer si nous pouvons améliorer. Mais en vrai, nous avons envie de garder nos standards qui papa a décidé pour mettre depuis longtemps. Alors justement, comme jeune, qui a une innovation, qui a une nouvelle idée que vous avez amenée dans la compagnie? Pour digitaliser, nous avons records. Ça c'est une des premières affaires que moi avec mon frère nous amené. C'est digitaliser nous avons records, pour nous avons une facilité pour gagner nos stock, gagner tout le paperwork qui nous a rempli, tout faire directement par computerized, tout computerized. Ça c'est un des premiers avancements. Explique-nous un petit peu le process ici, quand la matière première vient, le produit brut vient, comment vous process? Bon, d'abord, quand le produit est arrivé, il passe une inspection spéciale pour un expert. Il besoin de vérifier le poisson ou le fruit de mer, comment il rentrer, donc il l'état il rentrer, qui se date d'arrivage, se date de production. Et il est important aussi qu'il nous guette comment il package. Parce que vous connaissez, à Belamigo, nous, packaging est très important pour nous. C'est comme ça que nous conservons un produit, que nous gardons sa qualité au top, au maximum sur la vie. Et bien sûr, respectez-les, nous êtes process-les, packagez-les responsablement. Et puis nous mettons en vente pour tout, au magasin, nous faisons livrer restaurants, livrer l'hôtellerie, surtout devant un camion réfrigéré, dans une température fixe qui nous est contrôlée. Et suite à ça, nos clients, les happy, ils gagnent le meilleur produit available dans le marché, ils gagnent dans les meilleures qualités, les meilleures conditions possibles. Et suite à ça, nous gagnons nos clientèles long terme comme ça. Donc, il y a tout ce process-là qui se fait, mais je pense que c'est un petit monde qui fait ça là. Et j'ai besoin de formation spéciale. Alors, est-ce qu'il y a cette formation-là? Comment est-ce qu'il apprend à faire ça? Bon, quand un travailleur rentre là, d'abord, il a besoin totalement propre, hygiène. C'est même qu'il nous montre travailler au début. Et puis, suite à ça, il a besoin de passeport de supervisor. Après, expliquer comment pour handler un poisson, comment pour inspecter un poisson, comment pour behave dans un cuisine. Parce que ce n'est pas behave comme on a envie. Il y a des rules and regulations qu'il doit respecter. Et suite à ça, il apprend, après quelques mois, il est assez fort, il est capable de faire par lui-même. Et bien sûr, c'est mon collègue qui va aider. Ici, je gagne le label Made in Maurice. Quelle est l'étape de passer pour gagner cette labellisation là? Et comment je peux bien faire pour garder ça à un niveau qui va imposer là? Et pour nous, au cas de Made in Maurice, nous devons make sure que tout nous un process, ça fait localement. Ça veut dire que nous processing, nous packaging, nous sourcing, et que nous employés, je vais travailler ici même localement, je vais capable de produire tout ici même. Et bon, suite à ça, nous avons beaucoup d'ouverture dans le marché. Beaucoup de gens peuvent expecter que nous sommes capables de livrer des produits qui sont de Made in Maurice, comme nos poissons, nous avons des barquettes congelées, nous avons des fruits de mer, nous avons des poissons qui nous processent en filet, en steak. Et tout ça fait ici même, localement, donc nous sommes capables de proudly dire que nous finalement Made in Maurice à Belamigo. Pour terminer, un jeune, alors qui est intéressant, qui attire pour travailler dans ce domaine-là? D'abord, le domaine Belamigo, c'est pour nous la famille. Donc, tout le monde est intéressé dans la poissonnerie, dans sa poissonnerie-là, dans poisson et fruits de mer, dans le côté qualité. Ça intéresse les enfants. Nos papas, nous, maman montrent nous que tout le temps la qualité, c'est meilleur. Donc, c'est toute cette éducation-là
Qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire fièrement que nous intéressons le poisson. Il y a beaucoup de jeunes qui intéressent le poisson aujourd'hui. Ils ont besoin de faire des efforts, prendre la qualité, comprendre un peu la technique ancienne que je fais dans le poisson et suite à ça, moderniser un peu aujourd'hui. Bella Amigo s'est diversifié au fil des années pour satisfaire la demande de ses clients. Son esprit d'entreprise innovant a permis à Bella Amigo de faire face aux années d'incertitude provoquées par la Covid-19. Donc, M. Galen Posuraman, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'entreprises, presque toutes entreprises, sont affectées par le Covid. Et comment Bella Amigo est affectée? Qu'est-ce qu'ils décident de faire pendant ce confinement? Avec le confinement, nous avons beaucoup de demandes avec les clients. Comment est-ce que vous faire pour approvisionner eux-mêmes avec le produit de Bella Amigo? Alors, nous avons trouvé qu'il y avait une difficulté. Comment vous préparez le produit là eux-mêmes? Nous avons décidé pour faire une barquette, un pre-cook products. Nous avons beaucoup de plats mauriciens et de plats européens qui nous préparent, nous mettent en barquette. Et nous allons faire livraison chez eux, home delivery. Quand je passe dans le confinement, là, je décidé, je réfléchis à 100 espèces de bonne stratégie, comment je peux opérer avant, quelle nouveauté je amené. Alors, nouveauté que nous avons amené, nous profitons, nous avons nos terroirs locaux, nous avons nos potagers nous-mêmes, nous faisons des plats à la base de nos terroirs locaux. Nous avons beaucoup de choses que nous mettons, nous avons nos citronnelles dans nos jardins, nous avons nos citrons, nous servons tout ça pour nous faire des plats bien mauriciens et surtout servir tout le terroir local qui nous est chez nous. Maintenant, après la reprise, je vais trouver une activité pour reprendre, un hôtel pour revenir. Alors, qu'est-ce que faire de plus maintenant pour pouvoir satisfaire sa clientèle-là? Alors, nous mettons un camion. Nous avons un camion, nous avons un camion dans nos flottes et nous sommes capables de délivrer on time. Bella Amigo labellisé Made in Maurice démontre la volonté de l'entreprise de rester proche des exigences et des réalités locales. Une cause Made in Maurice, un produit gagne le label Made in Maurice, qui fait un tour vers le label Made in Maurice. Nous tenions à remercier d'abord, tout le monde qui a l'initiative Made in Maurice là. Les bons que je connais, qui l'identité Made in Maurice là, tout ça c'est un plus pour une valeur ajoutée pour nos produits mauriciens. Et nous, déjà, Bella Amigo, une compagnie aux normes européennes et HACCP, c'est CCD qui nous déjà sous les normes qui voulaient. Et l'initiative qui va l'hôtel, il prend d'abord pour qui donne une certaine valeur à un produit mauricien. Moi, tout ça, c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, je besoin remercier la MBC pour sa participation là-dedans, pour ce encouragement qu'elle a donné, pour qu'il fasse ça, Made in Maurice, ça un succès. Vous connaissez que Made in Maurice existait depuis assez longtemps, mais pas fini de considération. Mais là, moi, tout l'hôtel, quand il prend sa initiative pour pousser ça, donne ça un peu plus de valeur, pour bien apprécier lui. Et je suis fier qu'il nous gagne le certificat de Made in Maurice. Et la labellisation Made in Maurice, il y en a certains critères. Donc, comment on fait ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour capable continuer de garder ça, ces critères-là, et aussi sa qualité qui Made in Maurice existe là. Ce n'est pas difficile, mais seulement il y a une exigence qui nous besoin respecter. Par exemple, il y a un produit local, 100% local, nous n'avons aucun issue là. Mais quand nous prenons un produit qui est importé, nous avons un issue parce qu'il y a un produit importé, comme on dit Made in Maurice, là nous devons mettre une value addition. Nous avons une value addition, par exemple, quand nous prenons un riz qui est arrivé depuis l'extérieur, nous devons prendre un riz là, nous devons travailler, nous devons choper, préparer, mettre dans une barquette, ou soit en sous-vide. Préparer les clients là, il y a un produit ready-made, il y a un cas dégelé, faire ce salade, faire ce cuisson, whatever. Ce qui fait que nous devons mettre sa value addition là pour donner sa valeur Made in Maurice. In this edition of Business Connect, we get to know more about Okorian, an international player in the sector of financial services. Over just 2 years, the company has expanded from 200 employees to 400. And in this edition, we're going to see this expansion strategy which promises the staff global mobility.
As we talk about the corporate success of Okorian in Mauritius, we would like to know more about the company and also about yourself. Thank you for that question and welcome to Okorian in Mauritius. I'm a Dutch national, maybe you can hear that from my accent, and I moved over to Mauritius together with my wife and 2 children and my dog to join the beautiful life here in Mauritius and to help the financial sector. Actually, I'm already active in the financial sector for more than 25 years and I've worked in 6 different jurisdictions, amongst others in Luxembourg and in Switzerland. When I joined Okorian in July 2020, I was asked to do a complete overhaul of the organization. And that made a big success out of the situation it currently is in. We provided more structure to the organization, to the processes, and we provided more career possibilities to our staff. That made the biggest success out of Okorian and became an example of the rest of the Okorian group. Okorian provides globally service to corporate clients, private clients, capital market clients and fund clients. And the newest kid on the block, the newest service line as we call that, is with regards to regulatory compliance and legal. Mauritius is a key player. We have a fantastic financial sector. We have highly qualified staff. People never realize that. We speak many languages, including French and English, which is a global necessity. By continue building the growth of Okorian in Mauritius, when I started we were at 250 people, currently we are close to 400 people and we have ambitious growth plans. The pool of talent, as we call that, the labor markets here, is relatively unique in the world. We have a very big global and local labor market available here in Mauritius with high educated people available for the financial sector. Now, you know that people working in this sector are young people. At a young age, they want to grow, go abroad. Is this Okorian aware of that and how to retain those people? Yeah, that's actually a fantastic question, and the advantage of being Okorian, we are a global player. So what we do with our staff, including the younger ones, we give them a full training program within the company. We embed them in the culture of being part of Okorian technically, as well as more on the soft skills. That means that we prepare them to be ready to be either seconded to another location, like Luxembourg for example, or to go there for a longer period of time. That is an additional tweak we can offer to our staff to work for the same group but in different jurisdictions. Can those young people working for the group aspire to have a successful career with Okorian? I'm the biggest fan of stimulating staff to follow a similar international career. The reason for that and the added value we can provide is because all our clientele are international clientele. So we have to be able to facilitate different cultures in answering questions to our clients or provide service to the clients which come from everywhere in the whole world. Business Connect, that's it for this edition. We hope you liked the show, which you can find on our online platforms, and hope to see you next time. Goodbye. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.